L'actualité au cœur d'Adventiste Média. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 hebdo chez Adventiste Média Info. À la une de ce journal, ARC Finance accompagne ses clients et son personnel dans l'acquisition des moyens roulants. Vendredi dernier, à l'hôtel des députés de la ville de Yaoundé, a eu lieu la cérémonie de remise des clés des véhicules et motos à plusieurs bénéficiaires. Lancement de la campagne What Impact Family, un programme qui a débuté depuis le 29 juillet dernier. Cette fois-ci, elle revient avec une emphase de 40 jours de prière pour les familles. Dans le but d'accueillir et célébrer l'anniversaire du pasteur Dr Vincent Samé-Roger, une cérémonie a été organisée lundi dernier au siège de l'Union. À cette occasion, ses collaborateurs, amis et connaissances étaient présents pour l'honorer. À découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Vendredi dernier, à l'hôtel des députés de la ville de Yaoundé, a eu lieu la grande cérémonie de remise des clés des véhicules et des motos. Cette cérémonie a été présidée par l'autorité municipale de la place. Écoutons ce reportage de Wanso Dieudonné Emmanuel. Le 1er août dernier, l'hôtel des députés de Yaoundé a abrité une cérémonie marquante dans le domaine des transports urbains. ARC Finance, en partenariat avec plusieurs institutions, a lancé officiellement dans le cadre du programme Campost Younous Mototaxi une cérémonie d'accompagnement pour l'acquisition de véhicules et mototaxis dans la ville de Yaoundé. Ce programme vise à améliorer les conditions de déplacement des populations de Yaoundé en facilitant l'accès à des moyens de transport fiables et abordables. Les mototaxis, en particulier, sont devenus un mode de transport essentiel dans plusieurs régions du pays, générant des emplois et améliorant la mobilité urbaine. La cérémonie a été dirigée par le sous-préfet du 3e arrondissement de Yaoundé, en présence du DG d'ARC Finance et des bénéficiaires du programme. Les officiels ont souligné l'importance de cette initiative pour la jeunesse et les entrepreneurs locaux. Top management de la finance qui a lancé cette initiative et qui aujourd'hui a sa 3e édition. Il s'agit d'accompagner les jeunes qui sont à la recherche d'activités qui génèrent des revenus. Et aujourd'hui, on leur a remis des engins. Il s'agit de véhicules et des motocyclettes. Nous leur demandons d'en faire très bon usage. Cela a été dit. Il s'agit certes d'un accompagnement, mais c'est un accompagnement sous forme de prêt. On devrait faire bon usage pour qu'ils puissent rembourser ce prêt afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier à l'avenir. L'acquisition de véhicules et mototaxis aura un impact significatif sur l'économie locale en créant des emplois directs et indirects, tout en améliorant la desserte des quartiers périphériques. Ce programme s'inscrit dans une démarche de développement durable et de promotion de l'entrepreneuriat local. Un programme qui vise à soutenir, à valoriser les activités de revenus de nos membres. Car ARC Finance se positionne comme celle qui permet à toute la couche générale des personnes exclues par le système classique bancaire qu'on se positionne à côté d'eux pour atteindre le cap de finances. Nous interpellons et nous demandons à tout Camerounais, à toute personne qui veut avoir un engin neuf, de les dans de nos agences. Avec 1 million, vous pouvez avoir une voiture à hauteur de 5 millions à 6 millions. Les véhicules sont disponibles à travers nos partenaires. C'est la 3e édition. Chaque mois, nous allons encore positionner pour l'accompagnement de nos partenaires. ARC Finance entend poursuivre ses efforts pour accompagner les jeunes entrepreneurs et améliorer les conditions de vie des populations.
Dans le cadre du lancement de la campagne What Impact Family, l'église adventiste du Caille a été édifiée samedi dernier par le pasteur Mungue Louange. Sonia Ndoubé. Le programme What Impact Family est un appel divin à fortifier les familles à travers la prière. Ce programme de 40 jours de prière pour la famille a démarré le 29 juin dernier. Ici à l'église du collège adventiste de Yaoundé, avec le pasteur Mungue Louange comme invité, le peuple a été introduit véritablement à ce programme. Viens, tu travailles, tu donnes de la nourriture dans cette maison. Bien sûr, je n'ai pas les grands lustres qu'il faut. Ce programme vise à renforcer l'unité familiale à travers la prière, protéger les familles contre les maux et abus de la société actuelle, encourager les familles à chercher guidance et protection auprès de Dieu. Les défis auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui nécessitent une intervention divine. What Impact Family offre un espace pour les familles pour se ressourcer spirituellement et chercher espoir. Le programme invite également toutes les familles à participer activement aux prières et aux activités prévues. La faculté de théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale a libéré vendredi dernier de nombreux graduants en licence, master et en doctorat. Le pasteur Ndigui Roland Moïse, pasteur adventiste, il a obtenu son master en éthique publique. Yonka Kanaan nous en dit plus. La faculté de théologie protestante et des sciences religieuses de l'Université protestante d'Afrique centrale, en abrégé UPAC, a organisé une cérémonie de graduation pour les étudiants ayant obtenu leur licence, master et doctorat. Le pasteur Ndigui Roland Moïse, pasteur adventiste, figure parmi les récipiendaires du master avec un thème de mémoire en éthique publique. Nous rendons grâce à Dieu pour cette fin. On ne donnait pas cher notre peau, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu terminer le cycle de Master 2. Et nous apprécions vraiment la formation qui est donnée ici sur le plan académique. C'est une formation qui est assez soutenue et reconnue par les autorités du ministère de l'enseignement supérieur. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre de l'enseignement supérieur qui a souligné l'importance de produire des diplômés entrepreneurs. Le message que le ministre d'État porte à l'endroit de la communauté universitaire se ramène à 3 points essentiels. Le premier point, c'est d'abord celui de la quête, de la conquête et de l'appropriation des nouveaux métiers de la science, c'est-à-dire le numérique. Le numérique universel, le numérique éducatif procure le ministre et c'est la recommandation qu'il formule à l'endroit de toutes les institutions universitaires publiques et privées. Le doyen de la faculté se dit satisfait pour cette promotion qu'il vient d'encadrer. Je demande de ces étudiants du premier cycle au second cycle une révélation et une inspiration par leurs aptitudes et leur curiosité intellectuelle qui est presque généralisée. Nous avons, ayant été sollicités comme parrains des Master 2, nous sommes passés sans leur permission, disons, leur nom de baptême servir autrement. Les graduants, dont le pasteur Ndigui Roland Moïse, ont exprimé leur gratitude envers l'UPAC pour la formation de qualité qu'ils ont reçue. Alors, nous avons traité le sujet dans l'éthique classique et le droit administratif. Et au sorti de cette soutenance, nous avons reçu la mention très bien. Donc, nous rendons grâce à Dieu, mes camarades et moi, parce que tout ce qui a été fait ici s'est couronné par beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Plein de gratitude et après de nombreuses difficultés et persécutions, le pasteur Ndigui Roland couronne désormais son ministère d'un diplôme de master en vue d'une pastorale davantage efficace et productive. L'UPAC poursuit ainsi sa mission de former non seulement des apprenants à travers le monde, mais en particulier le clergé, qui doit paître efficacement le troupeau de Dieu. Porté par une foi
active et un esprit d'unité, les membres de l'église adventiste d'Nkolfoulou se sont mobilisés pour un sabbat de construction, un moment de communion, d'engagement concret et de témoignages vivants. Ariel Fana nous en dit plus. La communauté d'Nkolfoulou, dans un élan d'unité, clôture ce samedi une semaine intense ayant pour objectif sensibiliser les membres sur la construction de la chapelle. Séminaire tenu par le pasteur Atebaze Hassen, les enseignements étaient plus basés sur le livre de Néhémie. Sabbat matin, les membres étaient parés de divers vêtements, comme une fête, qui a conduit à la collecte de plus de 700 000 francs déposés en fonds de construction pour l'évolution des travaux du temple. Cérémonie clôturée par un festival de musique et la prière du premier ancien. Une église soudée, compétitive et ambitieuse. Vive l'église adventiste, vive la communauté d'Nkolfoulou et que le nom de notre Seigneur et Sauveur prenne gloire. Dans le but de primer les participants du jeu concours de l'émission École du Sabbat, une cérémonie a été organisée samedi dernier à l'église adventiste de Tinga. Les détails avec Giovanni Echunko. Le sabbat 2 août dernier après-midi à l'église adventiste de Tinga, l'émission EDS de la chaîne Adventiste Média a organisé une cérémonie officielle de remise de prix aux gagnants du jeu concours des récits des 13 leçons du deuxième trimestre écoulé. Ce concours visait à encourager les membres à approfondir leur étude de la parole de Dieu à travers les guides de l'EDS. Les participants ont brillamment démontré leur capacité à restituer fidèlement les leçons semaine après semaine. Les lauréats surpris et émus ont exprimé leur joie de recevoir ces distinctions. Après avoir reçu mon cadeau, je suis tellement ému de joie parce que d'abord que je ne m'attendais pas à cela et ce cadeau-là, ça m'a vraiment touché, ça me touche beaucoup même. Et je voulais aussi beaucoup remercier la direction qui a organisé cela. Vraiment, je suis tellement content, je suis trop content avec ce cadeau. Moment particulièrement émouvant fut la remise des prix à domicile à une sexagénaire dotée d'une mémoire remarquable. Par cette initiative, EDS, École du Sabbat, réaffirme son engagement à promouvoir l'étude régulière de la Bible. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Je pense que je sais et je crois que c'est une grâce à mon âge de parvenir à faire une telle chose. C'est une grâce et je remercie grandement le Seigneur pour ce privilège-là. En rendant l'apprentissage accessible, motivant et valorisant pour tous. L'évangélisation numérique ou digitale au centre d'une table ronde passionnante animée samedi dernier par le département de la communication de l'église de Tinga avec deux panélistes du domaine, Christian Bachengane et le pasteur Mengelouange. Écoutons ce reportage de Goldi Mendomo. Samedi dernier, à l'église de Tinga, s'est tenue une table ronde sur l'évangélisation numérique et digitale. Cette initiative est pilotée par le département de la communication de l'Église et visait à explorer les opportunités offertes par le numérique pour la diffusion de l'Évangile. Autour de cette table étaient unis des experts dans le domaine, notamment l'ancien Bachengane Christian, journaliste, et le pasteur Mengelouange, promoteur du digital et de l'audiovisuel. Les panélistes ont partagé leurs expériences et leurs connaissances sur les meilleures pratiques d'utilisation des outils numériques dans l'évangélisation. Le monde a besoin d'être atteint aujourd'hui et les réseaux sociaux et les médias sont des instruments puissants entre les mains de Dieu pour atteindre ce monde. L'Église adventiste compte 22 millions de membres. Nous devons atteindre près de 7 milliards d'habitants. Cette mission sera atteinte avec les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux et jamais sans les réseaux sociaux. Ils ont souligné l'importance du numérique pour atteindre un public plus large et diversifié. Réseaux sociaux, plateformes de streaming et applications mobiles offrent des opportunités uniques pour partager le message de l'Évangile et pour engager des âmes dans une relation spirituelle avec le Créateur. L'Église doit de plus en plus s'interroger
sur sa présence dans les médias sociaux, de plus en plus influencé ou alors impacter ces réseaux sociaux par son message. Maintenant, cela s'accompagne vraiment d'une démarche, comment dire, d'enseignement, de sensibilisation. Et parmi les motifs de sensibilisation, on a justement ce que vous relevez, cette jeunesse qui se perd en utilisant le téléphone, la connexion, les médias sociaux. Le conseil, je m'adresse ici aux jeunes chrétiens, d'utiliser l'énergie, la connexion, à diffuser plutôt le message d'évangile. Les participants ont encouragé à utiliser tous les moyens médiatiques disponibles pour la mission évangélique. Il a été souligné que l'évangélisation numérique et digitale nécessite une approche stratégique créative pour atteindre les objectifs souhaités. Je suis également satisfait parce que les invités qui étaient là aujourd'hui et les panélistes ont apporté un plus dans mes connaissances et surtout au niveau de la communauté adventiste de Tchinga. On sait maintenant aujourd'hui que pour se lancer dans l'évangélisation, il faut connaître une base biblique. Cette table ronde aura donc été une occasion de réflexion sur les opportunités et les défis liés à l'utilisation des outils numériques pour la diffusion de la bonne nouvelle. À l'issue de cette rencontre, des recommandations utiles seront le partage des églises et organisations en quête d'innovation pour développer leur présence en ligne afin d'atteindre un public plus large. À la suite de ce journal, visite au complexe sportif Mundi et réunion préparatoire de la commission d'organisation de musique de l'Union prévue pour décembre prochain. Roussel Tchogo était sur les lieux. La coordination de musique de l'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun a organisé une réunion préparatoire pour le festival de musique qui se tiendra au complexe Mundi. Cette rencontre a eu lieu sous la supervision du président du comité d'organisation, le pasteur Kondaome Aristide, secrétaire exécutif de l'Union et du coordonnateur de musique de l'Union, Pierre Kou. Une vingtaine de personnes ont pris part à cette réunion qui a permis de discuter des détails de l'organisation du festival. Le site du complexe Mundi a été choisi pour son cadre spacieux, moderne et confortable, adapté pour de telles cérémonies populaires. Les préparatifs du festival sont ainsi lancés et les commissions sont à pied d'œuvre pour livrer un festival de louanges à l'Éternel en décembre prochain. Les organisateurs sont déterminés à offrir un événement de qualité qui rassemblera les amoureux de la musique et de la louange. Le festival de musique au complexe Mundi promet donc d'être un événement inoubliable avec des performances musicales de haute qualité et une atmosphère de louange et d'adoration. À retenir, ce festival aura lieu en décembre 2025 au complexe sportif Mundi. Un événement majeur pour l'Église en cette année qui précède le centenaire. Que de prières au Très-Haut pour la réussite de ces événements. Un pied après l'autre, les apprenants du CEFPRAIDA s'imprègnent du digital et de l'audiovisuel. Un nouveau mois s'ouvre avec emphase sur la pratique. Voyons ceci avec Ruth Nyangon. Le Centre de formation professionnelle adventiste en entrepreneuriat digital et audiovisuel arrive bientôt en fin de session. 3 mois de cours intensifs vont s'achever, laissant place à des stages pratiques et au renforcement des compétences. Les étudiants en audiovisuel ont eu l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances théoriques à travers des travaux de tournage de courts-métrages et la production d'émissions. Des projets qui leur permettent de familiariser et de prendre en main les logiciels de montage. Les diplômés de cette formation ont de nombreuses opportunités professionnelles devant eux. Cadrage professionnel, monteur de vidéos, journaliste, reporter d'images, producteur, réalisateur de films et séries télévisées. Rappelons que le CEFPRAIDA offre une formation de qualité dans les domaines de l'entrepreneuriat digital et de l'audiovisuel. Les diplômés de cette formation sont prêts à intégrer le marché du travail et mettre leurs compétences au service des entreprises et des organisations. Ils représentent l'espoir du marché consommateur des talents audiovisuels et digitaux et sont susceptibles de contribuer au développement de l'industrie audiovisuelle et digitale au Cameroun. À l'occasion de l'accueil et de l'anniversaire du secrétaire exécutif de la division Afrique de l'Ouest et du Centre, de nombreuses autorités se sont mobilisées à l'Union pour célébrer ce festin. Blanche Minjeme nous refait vivre ce grand moment.
Le lundi 4 août 2025, le personnel de l'Union a organisé une cérémonie d'accueil pour le pasteur Dr Sami Vincent Roger, nouvellement élu secrétaire exécutif de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet accueil a été réservé par le secrétaire exécutif de l'Union, pasteur Konda Omer Aristide, et le trésorier de l'Union, Kem Dieu Yves Stéphane, en présence des administrateurs des fédérations Bamsanaga, Nyon Afamba et Ouest Cameroun. Étaient également présents les dirigeants des institutions éducatives et sanitaires, Université adventiste Kozandé, Collège adventiste de Yaoundé, Complexe scolaire adventiste d'Odia, Imprimerie adventiste, Clinique dentaire et Adra. Dans la foule se trouvaient en majorité les femmes pour Christ, conduites par maman Feuzé Mélanie, venues promptement élever leur voix de gratitude. La suite se fera dans l'enceinte de la communauté adventiste du centre. Des témoignages, des félicitations pour le pasteur Dr Sami, soulignant son leadership et son engagement à l'évangélisation. Des prières ont été élevées pour accompagner le pasteur Dr Sami et son épouse dans son nouveau rôle. Dans l'après-midi, heureuse coïncidence, un anniversaire a été organisé pour le pasteur Dr Sami qui a eu 1 an de plus. Des mots aimants et encourageants ont été adressés au couple pastoral, leur souhaitant tout le bonheur et la bénédiction possible. Que de bons moments en attendant le départ imminent du couple pastoral Sami pour Abidjan, où le pasteur Dr Sami assumera ses nouvelles responsabilités en tant que secrétaire exécutif de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Refermons ce journal avec la clôture du congrès du ministère de la Jeunesse adventiste, Fédération du Centre-Sud dans la ville de Bolova. Maïla Paulette pour le compte rendu. Le département des ministères de la Jeunesse adventiste de la Fédération du Centre-Sud Cameroun a organisé un congrès pour ces jeunes à Bolova. Ce congrès qui a débuté le 29 juillet dernier a rassemblé près de 600 jeunes au lycée classique de la dite ville. Les participants ont bénéficié de moments de prière, de formation, de jeux, de louanges, d'activités sportives et culturelles. Ces activités ont permis aux jeunes de se ressourcer spirituellement et de développer leurs compétences sociales et physiques. Lors du sabbat de clôture, des investitures de chefs guides et de senior youth leaders ont eu lieu. Ces jeunes leaders ont été investis pour leur engagement et leur leadership dans le mouvement adventiste. Le message biblique de la clôture a été délivré par le pasteur Belinga Obate Etienne, secrétaire exécutif de la fédération. Son message a encouragé les jeunes à rester fidèles à Dieu et à poursuivre leur croissance spirituelle. Le congrès s'est achevé sous la bannière de la joie et de la croissance des jeunes dans le mouvement. Le département des ministères de la jeunesse adventiste de la Fédération du Centre et du Sud peut être fier de l'impact de ce congrès de vacances sur les jeunes. Les participants ont certainement été bénis et auront un impact positif dans leur communauté. Mesdames et messieurs, c'est sur ces images que se referme cette édition du 20h30. Passez une très belle fin de soirée sur Adventist Media. Bonsoir.